l'Académie des sciences sociales, nous avons des universités, je reste dans le secteur public. Nous avons, je crois, 3, 4, combien d'universités qui ont des facultés de médecine? 8 universités qui ont des facultés de médecine. Et nous avons tout un gouvernement, nous avons une présidence, nous avons une Assemblée nationale, nous avons quand même un Sénat. Ce qu'on révèle, ce que cette situation révèle, c'est que nous sommes dans un pays où on n'a aucun plan de gestion de crise. Ça veut dire que les gens sont assis, ils n'ont même pas prévu que peut-être les États-Unis pourraient avoir un coup, une espèce de situation impossible, improbable, pas impossible, improbable, quelque chose comme ça, c'est-à-dire une situation improbable qui aurait pu arriver et pousser les États-Unis à stopper, en dehors même de la politique de Trump, à stopper ses financements. Ils n'y pensent pas. Et en même temps, quand le Premier ministre Mahathir, qui arrive 1 an au pouvoir avant le président Paul Biya en 81 et qui a fait de Singapour ce que Singapour est aujourd'hui, l'une des grosses priorités, c'était la maîtrise du secteur de la santé. Et il arrive en 81, en 86, il a la pleine maîtrise du financement de la santé. Pourquoi ? Parce que vous avez 5 éléments de base que votre pays doit maîtriser, si vous voulez vous en sortir. Se nourrir, se loger, se vêtir, s'éduquer et se soigner. Si vous ne pouvez pas maîtriser ces choses, il parlait de cultiver du riz, des choses comme ça, si vous ne pouvez pas maîtriser ces choses-là, vous avez de gros problèmes. Vous êtes dépendant des autres et les 3 pathologies qui tuent le plus chez vous, vous prenez le risque de dépendre de l'extérieur à 95%. Ça veut dire que sur le plan stratégique, vous avez un gros problème. Au moins ces 3 pathologies, comme c'est elles qui tuent le plus, vous vous organisez pour que vous puissiez maîtriser totalement tout ce qui tourne autour de ces pathologies, en termes de gestion stratégique. Donc, la question, peut-être, docteur et toi, au niveau de l'ordre, soulevez le problème auprès du ministre de la Santé. On ne peut pas vivre sans des plans d'urgence. Il faut des plans de contingentement. Il faut des identifications de risques. Il faut des réponses à ces risques-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, madame demandait ce qu'il faut faire, eh bien, là, à l'immédiat, en attendant les directives, il faut mettre à contribution les médecins holistiques. Et ces gens, et l'autre problème que nous avons dans ce débat-là, c'est, bon, j'entends docteur Etoua dire, oui, on a commencé avec la médecine coloniale. Non, monsieur. Les gens vivaient ici, se soignaient avant. Donc on avait un système de santé avant que Jamou n'arrive. En réalité, Jamou et tout ce qui arrive viennent détruire le système de santé qui existait. Et donc, il faut aujourd'hui, c'est l'une des choses que je dis souvent, c'est que nos ministères ne voient pas que... C'est un peu de chauvinisme. C'est avec le chauvinisme qu'on construit les pays. Vous croyez que Mahathir a construit Singapour ou que les cheikhs des Émirats Arabes Unis ont construit ces gars-là en étant pas chauvin? Le chauvinisme a quelque chose de positif. Ça pousse à faire quelque chose pour son pays, pour en être fier. Et c'est peut-être ça qui nous manque. Et c'est pour ça qu'on lit le texte d'un ministre et on en a à se demander, purée, on a un vrai ministre de la Santé dans ce pays. Si, il s'appelle...